Ben bonjour tout le monde! Bon, aujourd'hui, je vais faire un petit essai parce que ça fait très longtemps. Je vous parlerai dans les prochaines vidéos de ce que les légumineuses peuvent apporter comme valeur nutritive. Et j'ai aussi aujourd'hui des beaux haricots rouges. D'habitude, je me fais des haricots blancs que je fais avec un petit peu de lard salé, et puis que je garde au congélo, et puis que je peux ajouter à mes diverses préparations. Là, j'ai des beaux haricots rouges. C'est la première fois que je cuis des haricots rouges, donc c'est toujours la même procédure avec les légumineuses. Il faut les faire enfler dans l'eau avec un petit peu de bicarbonate pendant au moins 24 heures avant de pouvoir les cuire, parce que sans ça, on est obligé de les cuire très longtemps. Donc en faisant cela, en les faisant gonfler avant, ben, ils n'ont besoin, à toute fin pratique, que d'à peu près 1 heure de cuisson au maximum. Donc ils gardent plus de goût. Je vais me partir un oignon en même temps, parce que d'habitude je mets différents condiments. Mais là, je vais juste mettre de l'oignon parce que je veux conserver le goût. Je veux conserver le goût des haricots. Puis ça, ces haricots-là, ce qui va être le fun, en les cuisant juste comme ça, c'est que je vais être capable de les ajouter à toutes sortes de préparations, y compris mes soupes, mon riz, mes salades, ces choses-là. Donc, on peut aussi les acheter. D'habitude, je défais mes oignons dans ces gros morceaux, mais là, je vais les défaire en tout petit parce que je ne veux pas trop les sentir au travers des haricots. Donc, ça va me donner quelque chose comme ça à peu près, là. Il faudrait que je m'achète des petits couteaux à légumes. Donc, on ne fera pas un ciselage trop fin, là. Voilà, ça c'est parfait. Alors, j'aurais dû partir ça avant. Un petit peu d'huile d'olive. Là, je vais juste faire suer un peu les oignons. Je ne vais pas les griller surtout. Et puis ça, ben là, ce qu'on fait avec ça, normalement, je devrais conserver. Tiens. On va les rincer un peu. Ça a une belle couleur, hein? Alors, quand les oignons vont devenir transparents, ben, ça va être ça. Avec du sel et du poivre. Voilà. C'est pas bien plus long que ça. On va rajouter des haricots. J'espère que la casserole va avoir été... J'espère que la casserole est assez grande. Mettre beaucoup d'eau, ça va réduire. Puis on va... Oui. On va saler un peu. On va poivrer un peu, puis on ajustera à mesure que la cuisson avance. Mais ce que je voulais aussi vous montrer, ça on va mettre ça là. OK, ça va bien. Ce que je voulais aussi vous montrer, OK, fait que là on y va à l'huile encore. Partir le feu à très doux, à peu près 250, 275 ou autour de 120, 130 Celsius. Et puis, on va se cuire un rôti de palette. Ça va me faire un bon souper ce soir, le rôti de palette avec les haricots. Ça va être ce que un de mes chefs appelait
de la nourriture de cow-boy. Oh, attends, c'est ça. D'habitude, je ne mange pas beaucoup de viande, mais ça, c'est quelque chose que, une fois que ça va être cuit, ça se congèle assez bien. Puis on peut la resservir, tout ça. De toute façon, un braisé, parce que je vais faire un braisé. Un braisé, c'est meilleur, c'est même meilleur réchauffé. J'en ai une bonne quantité à part de ça. J'en ai pour presque un an devant moi par la vitesse à laquelle je mange ça. Je mange de la viande. Il va probablement falloir que j'invite des amis à ma table. Comme d'habitude, je ne m'étais pas préparé plus qu'il faut. Bon. Oh, mon huile chauffe. C'est dans le parfait. Ça, c'est de l'huile. C'est de l'huile d'olive à première pression, pressée à froid. Donc, faut pas la faire fumer, celle-là. C'est de l'huile d'olive à première pression. C'est de la moutarde de Dijon. Ça va donner du goût. Voilà. Aïe. On va griller ça. Pendant que ça grille, on va se préparer une branche de céleri, une carotte. Comme je disais, il ne faut pas trop faire fumer cette huile-là parce que c'est de l'huile d'olive à première pression à froid. Donc ça a tendance à brûler un petit peu plus vite que l'huile à moteur de canola. On va se préparer un oignon aussi. Là, c'est pas... Là, la taille des morceaux n'est pas tellement importante. Ah! Ça commence à prendre une belle couleur. Donc, j'ai baissé le feu beaucoup. Il s'agit juste de caraméliser les surfaces. Bon, on va laver ça un petit peu. Ah! Et puis, on va faire ça vite. Voilà. Là, la taille des morceaux n'est pas importante parce que ça va servir juste pour un petit peu comme une espèce de bouquet garni pour la cuisson au four du rôti. Pour la cuisson au four de mon rôti. En fin de compte, je dis rôti, mais comme je disais, c'est pas un rôti, c'est un... On dit un rôti, on va parler de... En fin de compte, je dis rôti, mais c'est pas rôti parce que c'est le nom de la pièce de viande. Parce qu'un rôti... voilà. C'est le nom de la pièce de viande parce qu'un rôti... on parlerait plutôt de roast beef, mais c'est pas c'est pas la même pièce de viande, là. Ça, voilà. Oui, voilà. Compost. Bon, alors, c'est là que réside toute l'astuce. Faites un petit peu de balsamique avec ça. Ça va bien avec le bœuf, le balsamique. Oh.
Ça se prépare. Oui. Normalement, je finirais ça au vin rouge, mais là, j'en ai pas. Fait que, voilà, ça c'est bien. Ah, mes fèves sont viennes. Ça va être un bel ajout. Mais comme je vous disais, je vais vous parler des légumineuses sur mes capsules nutrition. Ça s'en vient. Découragez-vous pas, ça s'en vient. Quand on parle de braisage, on parle d'une cuisson à feu très doux. Donc, j'ai mis le four à peu près 275 degrés Fahrenheit ou, comme je disais, 135 Celsius. Et puis, voilà. On envoie ça au four pour au moins les prochains 3 heures. Puis, assurez-vous que là, j'ai mis du papier d'aluminium. Je ne me sers pas de ça vraiment d'habitude parce que là, j'ai pas de couvercle pour cette casserole-là. Mais assurez-vous que le papier ne touche pas tellement à la viande ni au condiment. Et puis, c'est parti pour les prochains 3 heures. Donc, nous, on va aller faire autre chose. En attendant, je reviens quand ça va être prêt. Puis, avant que la... Oh, tiens, ça bout. Ça bout beaucoup. Voilà. Donc, je reviens quand ça va être prêt. Puis, on va se faire un bon petit gueuleton. Mais plus qu'un gueuleton, on va se remplir la panse. Salut! Ah, ben c'est ça, là, c'est l'heure du souper! mon beau... ça l'a refroidi un peu. Mon beau braisé de bœuf est prêt après presque 3h30 dans le four. Puis j'ai triché, j'ai goûté un peu, il est impeccable, il est bon, comme c'est pas permis. Puis le bouillon que j'ai ici va pouvoir servir à d'autres... je vais le filtrer, puis il va pouvoir servir à faire des soupes ou d'autres affaires. On jette rien. Et puis, ce que je voulais aussi vous montrer, je vous le mettrai sur la chaîne. Dans le temps, je l'ai fait ordinaire parce que j'ai pas de vin à la maison, parce que ça fait quand même des années que je prends plus d'alcool du tout. C'est même pas... ça s'est fait tout seul. C'est comme... cette consommation-là, c'est quelque chose qui a perdu tout intérêt pour moi. Donc, j'en ai toujours à la maison quand je reçois des amis, mais à part de ça, jamais j'ouvre une bouteille. Bon, ce que je voulais vous montrer, mes beaux haricots rouges que j'ai cuits ce matin, ben, je vais en mélanger un peu dans mon riz. Voilà. Faire comme un ajout supplémentaire de protéines. Puis, comme je vous disais au début de la vidéo, je vais probablement vous faire un petit tuto, comment est-ce qu'ils appellent ça, donc, ah, c'est parfait ça. Je vais vous faire un petit rap. Mon riz est un peu trop cuit, puis je l'aime de même, moi. Je vais vous faire un petit tuto nutrition sur les légumineuses. Parce que là, on connaît les légumineuses, c'est une très grande famille. Et puis, il y a les pois, les lentilles, les pois chiches, une infinité de sortes de fèves. Et puis, chacune semble avoir pas mal leurs propriétés. Puis, ils ont des propriétés communes qui sont extrêmement intéressantes pour l'alimentation. Et puis, ça ne coûte rien. Et dans un deuxième temps, si on les a dans un endroit frais et sec, ça se conserve pratiquement indéfiniment. Donc, les survivalistes, ce genre de produit-là, c'est encore mieux que les conserves. Voilà. Un petit peu de légumes. Et puis, ah ben oui, là, voilà un outil intéressant pour ça. Oui. Oh! Et j'ai mon bouillon qui est impeccable.
couteau. On va s'entailler quelques tranches, si ça se déchire pas tout. Ah, c'est beau à souhait, ça. C'est ça. Je pourrais le défaire pratiquement à la fourchette. Je pourrais faire aussi un effiloché avec ça. Regardez-moi ça. Voilà. Je vais déposer mon couteau, déposer mes petits plats. Il y a beaucoup de petits plats quand je cuisine. Voilà. Ça, on va déposer ça là. Donc, voilà la belle assiette avec mon riz avec des fèves rouges. Et puis, mon braisé de bœuf. On va y goûter. Petite fourchette. Ah oui, le bœuf se défait tout puis s'effiloche facilement. Donc c'est absolument génial. Les petits légumes blanchis au micro-ondes. Et comme je disais, les légumineuses vont me donner un bon apport en... J'ai pas besoin d'en mettre normalement quand j'ai de la viande aussi, mais normalement ça me donne un bon apport en minéraux. Les légumineuses me donnent un bon apport en minéraux puis en protéines. Donc tout ça, ça me fait un extrêmement bon repas. Alors puisque j'ai un extrêmement bon repas, ben, on va aller manger ça. On va aller manger ça dans mon petit coin tranquille habituel. Puis, ben c'est ça. Salut! Puis abonnez-vous, là. Abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Ça me donne un petit peu plus de visibilité. Même mettez-y des pouces comme ça me donne plus de visibilité. Salut! À la prochaine!